Bonjour et bienvenue à cette capsule. Même pas peur, en direct de mon chez moi. Nous sommes le mercredi 18 novembre et il est midi 15, 16 même. Je vous remercie d'être là en live et je remercie les personnes qui nous rejoindront en différé. N'hésitez pas à partager cette capsule. Bienvenue donc à cette capsule qui est la 9e depuis septembre. Donc une capsule qui fait partie d'une série hebdomadaire à laquelle j'ai donné le nom de Même pas peur. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la toute première fois, mon nom est Anne-Rie Égère. Je vous offre ces lives de réflexion sans d'aucune façon prétendre qu'il s'agisse de la vérité absolue. C'est la mienne, c'est mon opinion. Et je vous la partage tout simplement en vous invitant à la commenter. Des lives donc qui vous inviteront toujours à réfléchir sur les peurs que l'on peut rencontrer et surtout notre façon d'y réagir. Non. Non, c'est un mot parfois très difficile à prononcer. Pour certains, c'est même impossible. Alors, ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, de faire un truc, parce que vous n'avez pas su refuser, vous n'avez pas su dire non. Ou de rester dans une situation qui ne vous convient pas, parce que vous n'osez pas dire stop, on arrête. Dans tout domaine de vie. Et c'est d'autant plus complexe quand c'est quelque chose qui est très récurrent. Dans cette peur de dire non, en fait, il y a la peur de s'affirmer. Je vais, moi, en tant que personne, dire non à l'autre, poser mon choix clair et précis. Je vais peut-être risquer qu'il ne soit pas content, qu'il soit déçu, voire parfois de le perdre, cet autre. Mais oser dire non, c'est oser dire « j'existe ». Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. C'est oser dire « là, ça ne me convient pas. Ce n'est pas ce que je me souhaite. » Ou encore, ce n'est pas en cohérence avec mes valeurs. Savoir dire non, c'est aussi savoir se respecter. Complètement, totalement. Et waouh, c'est plutôt libérateur et ça fait grandement du bien. Bon, peut-être pas à l'instant T, parce qu'à l'instant T, quelques secondes après que vous ayez dit non, Madame Culpabilité va pointer le bout de son nez et va vous faire douter, tout simplement. Mais pourquoi vous mettre ou rester dans des situations qui ne vous conviennent pas, faire des choses dont vous n'avez absolument pas envie? Pourquoi aller à l'encontre parfois de nos valeurs? Pourquoi? Pour faire plaisir à l'autre? Pour satisfaire cet autre? Pour ne pas le décevoir? Pour ne pas le perdre? En général, c'est pas forcément de très chouettes motivations. Parce qu'on se perd dans ça. Sachez que vous êtes une personne à part entière. Autant que cet autre qui est en face de vous. Donc, de la même façon qu'il a ce droit, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez même le droit de dire non quand on vous demande quelque chose. Et ça ne devrait pas être une condition pour que le lien qui vous unit, que ce soit amitié, que ce soit un lien professionnel, quel que soit ce lien, quel que soit le type de relation que vous entretenez avec cet autre, ça peut même être vos enfants, vos parents, vos meilleurs amis, ça ne devrait pas être une condition pour que votre lien se poursuive. Donc ça, c'est valable dans tous vos domaines de vie, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de votre vie et que vos choix, vos actes, tout ce que vous pouvez faire, partager, ça doit être en accord avec vous-même. Parce que quand on n'ose pas s'affirmer, même pour des petites choses, on s'oublie. Et oui, encore une fois, on s'oublie, on se perd. On oublie ce qui est important pour soi, on se perd dans l'autre finalement. Et pourquoi? En général, pas grand-chose. On n'a même pas cette satisfaction, ou très rarement, d'avoir fait plaisir à l'autre. Même pas. Alors peut-être justement entendez-vous des personnes qui disent « Oh là là, j'ai encore fait un effort. Et puis je n'ai pas eu cette reconnaissance. Je n'ai eu aucun retour. Je me plie en quatre pour mon job, pour mes amis, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon compagnon, et rien, aucun retour. »
Je vais vous poser la question. Qui fait le choix de se plier en 4 ? Qui vous demande ça, en général ? Extrêmement souvent, c'est personne. C'est vous. Et quand il y a ce type de personne, vous savez, le type de personne qui demande toujours plus sans tenir compte de qui vous êtes, limite un peu en forçant la main, que ce soit dans le milieu du travail, tout ça, en général, il y en a quelques-uns comme ça. Je vous conseillerais de vous en éloigner très loin. Ou alors de poser un cadre clair et précis, et dans ce cas, de vous affirmer. Car on s'épuise à ça. On passe du temps, on passe de l'énergie, parfois de l'argent même. On s'investit, soit, pour des choses qui ne nous plaisent pas forcément, pour des choses qui ne nous nourrissent pas. Bien au contraire. De la petite action jusqu'au super investissement, hein, vraiment tout type de choix. Alors sans devenir un total égocentrique, pensez d'abord à vous. Et si quelque chose vous chagrine, dites-le. Si à l'intérieur de vous, là, ça vibre, non, dites-le. Si vous vous sentez perdu, parlez-en. Si vous n'avez plus envie parce que ça ne résonne plus en votre fort intérieur, affirmez-le. Affirmez-vous avec l'interlocuteur adapté. Que ça se passe dans votre famille, avec vos amis, posez les choses. Dans le travail, c'est pareil. Je ne sais pas vous, mais moi, je me souhaite le meilleur pour moi. Alors affirmez-vous. Dites non, dites stop, choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Et oui, je vous entends déjà dire, mais Anne, c'est pas si facile que ça. Dans certains contextes, non. Ce n'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire, dans tous les contextes, vous ne savez vraiment pas dire non. Mais qui a dit que ce serait facile ? C'est simple. Le concept est simple, dire non. Mais non, c'est pas toujours facile. Mais ça vaut le coup. Pour soi. Alors on prend son courage à deux mains, on se recentre. Et on ose arrêter, stopper ce qui ne nous convient plus. On ose dire non, tout simplement. On ose se choisir. Alors sur ces mots, je vous invite cette semaine à dire non à quelque chose qui ne vous intéresse pas, à dire non à quelque chose dont vous ne voulez plus dans votre quotidien ou dans votre vie, plus globalement. Alors, go! Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine.